Bonjour et bienvenue sur Sentinelle Numérique, le podcast qui veille sur votre vie privée dans le monde digital. Ici, pas de blabla marketing, uniquement des faits, des analyses claires et des conseils concrets pour sécuriser vos données. Je suis Laurent, passionné de cybersécurité et protection des données personnelles. Pour ce tout premier épisode, on commence fort. Pourquoi j'ai abandonné WhatsApp au profit de Signal? Si vous envoyez encore vos messages les plus personnels via Meta, mon analyse pourrait bien vous faire réfléchir sérieusement. Imaginez, plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs à ce jour sur WhatsApp. L'application est pratique, gratuite, omniprésente. Mais derrière cette façade conviviale, que se passe-t-il réellement? Pendant quelques années, WhatsApp a fait partie de mon quotidien. Puis un incident de sécurité majeur m'a poussé à creuser. En 5 minutes, j'ai basculé vers Signal. Et je ne suis jamais revenu en arrière. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi Signal est réellement conçu pour protéger votre vie privée. Et comment vous pouvez faire la transition, simplement. Passionné de Linux et de protection des données depuis plus de 15 ans, j'utilisais WhatsApp pour tout, famille, collègues, amis gamers. Puis en 2016, une faille de sécurité expose des millions de comptes, quelques semaines seulement après que WhatsApp a publiquement affirmé que l'ensemble des conversations étaient désormais intégralement chiffrées. Je commence alors à analyser en profondeur le fonctionnement de l'application. Premier choc, les sauvegardes cloud. Beaucoup d'utilisateurs activent la sauvegarde automatique sur Google Drive ou iCloud. Problème, ces sauvegardes ne sont pas protégées par le chiffrement de bout en bout par défaut. Ce n'est qu'en 2021 qu'une option facultative a été ajoutée pour permettre leur chiffrement. Pourtant, au 1er mars 2026, une large majorité resterait encore stockée en clair. Et qui dit sauvegarde dit texte, photo, vidéo, pièces jointes, messages audio. En clair, vos conversations peuvent devenir accessibles via le fournisseur cloud ou sur simple requête légale. A l'inverse, Signal adopte une approche radicalement différente. Code open source, audits indépendants, financement par don et collecte minimale de données. Pour moi, ce fut le véritable déclic. Avec l'arrivée prochaine de notre fille, je refusais que ces photos puissent servir à autre chose qu'à faire sourire ma famille et provoquer quelques larmes de joie. Pour rester factuel, oui, WhatsApp utilise le chiffrement de bout en bout pour les messages échangés en direct. Mais plusieurs éléments doivent être compris. Premier point, les sauvegardes cloud. Comme vu précédemment, lorsque la sauvegarde automatique est activée, les conversations sont stockées sur un service tiers. Selon la configuration choisie, le niveau de protection peut varier de correct à nul. Deuxième point, les métadonnées. C'est probablement l'aspect le plus critique de l'application. Même si le contenu des messages est désormais chiffré, les métadonnées, elles, ne le sont pas, et elles sont massivement collectées. Les métadonnées, ce sont les données autour du message. Votre identité, vos contacts, la fréquence et l'horaire de vos échanges, votre localisation approximative, le type de contenu envoyé, la durée et la régularité de vos appels, les groupes auxquels vous appartenez, vos interactions croisées avec d'autres services. Et c'est précisément ce type d'information qui permet de reconstituer une cartographie complète de votre vie. Votre cercle social, vos habitudes, vos centres d'intérêt, vos déplacements, vos périodes d'activité, voire des événements sensibles de votre quotidien. Autrement dit, même sans lire vos messages, on peut comprendre votre vie. Ces métadonnées ont une valeur considérable pour le profilage et la monétisation, Meta reposant précisément sur un modèle économique fondé sur l'exploitation et la valorisation des données auprès des annonceurs. Troisième point, l'écosystème Meta en lui-même. Depuis son rachat en 2014, WhatsApp est intégré à l'écosystème Meta. Les politiques de confidentialité permettent un partage de données entre les différents services de l'entreprise. Même si vos messages sont chiffrés, votre adresse IP et vos identifiants peuvent relier vos comptes WhatsApp, Messenger, Facebook et Instagram, donnant à Meta une vue presque complète de votre profil. En conclusion, le chiffrement protège le contenu des messages eux-mêmes, mais l'environnement global reste exploité dans une logique commerciale basée sur la collecte et la monétisation des données utilisateurs. Si vous aimez WhatsApp, vous adorez Signal. Messages textes, messages vocaux, partage de photos et vidéos, pièces jointes, appels et visioconférences en haute définition, communication de groupe, envoi de position, et bien plus encore. Mais Signal repose sur une logique inverse à WhatsApp, collecter le minimum possible. Son protocole est reconnu comme une référence en matière de chiffrement moderne et ses options de protection vont bien au-delà des autres solutions. Certaines particularités notables sont 1. Chiffrement de bout en bout activé par défaut pour tous les échanges. Signal inclut un chiffrement post-quantique conçu pour contrer l'avenir de la cryptanalyse. Aujourd'hui,
certains acteurs collectent déjà des messages chiffrés pour tenter de les déchiffrer plus tard grâce à la puissance des ordinateurs quantiques. Le post-quantique assure que vos conversations restent sécurisées même face à cette menace. 2. Code client et serveur open source, auditable publiquement. 3. Financement assuré par des dons, sans publicité ni tracking. Signal est une organisation à but non lucratif initialement créée via Open Whisper System. Plus tard, Brian Acton, cofondateur de WhatsApp, a quitté Facebook car en désaccord avec la politique sur les données personnelles, a investi 50 millions de dollars dans Signal et cofondé la Signal Foundation, prenant la direction de l'organisation. Cela garantit que la confidentialité et la protection des utilisateurs restent au cœur de sa mission. 4. Collecte extrêmement limitée de métadonnées. En réalité, Signal ne conserve que 2 informations sur chaque utilisateur, votre numéro de téléphone et la date et heure de création du compte. 5. Fonctionnalité d'expéditeur scellé, la fonction la plus importante de Signal, qui masque complètement l'expéditeur des messages au serveur. Ni le serveur ni quiconque n'a accès à l'identité de l'expéditeur. Même Signal ne peut relier les messages à un compte, ce qui rend pratiquement impossible toute surveillance centralisée. Ainsi, le peu de métadonnées obligatoirement créées lors de l'envoi des messages ne peuvent également jamais être associées à un utilisateur. 6. Possibilité de contacter quelqu'un via un pseudo ou un QR code, sans jamais partager son numéro de téléphone. 7. Option permettant d'empêcher la réinscription de votre numéro de téléphone afin de sécuriser votre compte contre tout détournement via un swap de numéro. 8. Bloquer les aperçus de liens pour qu'aucune requête ne révèle votre IP. 9. Sauvegarde cloud chiffrée de bout en bout par défaut, avec la possibilité d'opter uniquement pour une sauvegarde locale afin d'éliminer tout risque de fuite de données. 10. Par défaut, votre numéro reste privé. Seules les personnes que vous avez ajoutées comme contact dans votre répertoire téléphonique peuvent vous envoyer des messages. 11. Option de contournement de la censure intégrée, pratique dans les pays où la censure numérique est en vigueur, permettant d'accéder librement aux communications. 12. Possibilité de désactiver les confirmations de lecture et les indicateurs de saisie pour encore plus de confidentialité dans vos conversations. 13. Possibilité de relayer tous les appels et visioconférences via les serveurs de Signal, de sorte que même vos contacts ne connaissent pas votre adresse IP, renforçant ainsi la confidentialité de vos communications. Résultat. Une application très proche de WhatsApp en termes d'ergonomie, mais pensée d'abord pour la confidentialité et la protection avancée des utilisateurs. Passer à Signal ne prend que quelques minutes. Commencez par télécharger gratuitement l'application depuis la boutique d'applications de votre smartphone, puis configurez votre numéro de téléphone et votre code PIN. Il est conseillé d'informer progressivement vos contacts. La transition peut se faire étape par étape, inutile de tout interrompre du jour au lendemain. Les options de sécurité critique sont impossibles à désactiver. Que ce soit le chiffrement post-quantique, les expéditeurs scellés ou encore le partage de votre numéro aux inconnus, l'application de base est correctement configurée. Il est normal que votre entourage ait des doutes et des questions quand vous leur parlerez de Signal. Voici ce que vous entendrez régulièrement. Si je n'ai jamais entendu parler de Signal, c'est que personne ne l'utilise. C'est faux, et la base d'utilisateurs grandit pourtant régulièrement, notamment dans les milieux technophiles, les institutions, les forces armées et le journalisme. Il y a actuellement environ 100 millions d'utilisateurs actifs, et chaque année, l'adoption est plus forte que l'année précédente. WhatsApp, c'est mieux. Dans les faits, les fonctionnalités sont très proches et la plus grande différence visible sera la couleur de l'interface qui passera du vert au bleu. Si vous souhaitez désinstaller WhatsApp, pensez à supprimer votre compte au préalable. Cela empêche vos contacts de continuer à vous contacter via l'application, vous fait disparaître de la liste des utilisateurs et évite la perte de messages suite à une simple désinstallation. Aucune solution n'est parfaite. Mais aujourd'hui, Signal reste l'une des applications de messagerie les plus respectueuses de la vie privée sans compromis en termes de fonctionnalité et facilité d'utilisation. Choisir son outil de communication, c'est aussi choisir à qui l'on accorde sa confiance. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, commentez vos impressions et partagez cette vidéo avec vos proches. Ici Sentinelle numérique. Restez sous les radars et protégez-vous en ligne.